Hello, hello, hello. Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast numéro, on s'en fout. Je suis contente de vous retrouver. J'avais dit que j'essaierais de faire un épisode la semaine passée, mais j'étais à pas grand chose de finir Odette. Donc je me suis dit c'est pas grave et tout. Et puis aujourd'hui j'ai un créneau, le lapin a fait ses devoirs, donc on sera peut-être interrompu, mais voilà, normalement ça devrait aller, tout va bien. Alors, hop. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Euh, Bienvenue au nouveau si on a. Merci aux fidèles de la première heure de revenir. Hein. Vous me supportez encore, donc tout est bien. Alors j'ai hésité à faire un podcast tricot et un podcast couture. Et puis je me suis dit qu'on n'allait pas changer les habitudes. Il n'y a toujours pas de sous-titres dans quart de petite musique. Hein. Moi et la technologie, donc voilà. Donc nous allons commencer tout de suite avec les projets terminés en tricot. Donc en tricot, j'ai fini mes chaussettes régies. Donc voilà. Construction normale. Donc ça c'est la deuxième paire pour le cal de la boîte à chaussettes qui est organisée par Laura. Et pour cal que je sponsorise puisque j'offrirai un colis surprise. D'ailleurs, je commence à avoir plein d'idées, ça va être fantastique. Voilà, je ne sais pas qui sera l'heureuse élue, hein, mais voilà, j'espère qu'elle ne sera pas déçue. Donc voilà, des chaussettes basiques, hein, c'est des autorayantes, voilà. Hein. Et concernant les chaussettes, j'ai une grande déception. Dans le sens où, à mon nouveau boulot, on a un uniforme qui est blanc. Et moi je m'étais dit, blanc, c'est pas grave, pantalon blanc, t-shirt blanc, me dérange pas quoi. Jusqu'à ce que ma formatrice me fasse gentiment la réflexion que les chaussettes devaient être blanches aussi. Et là, comment te dire qu'il y a eu un flottement dans le sens où je me vois pas tricoter des chaussettes blanches. Enfin, donc voilà. Donc pour l'instant, je fais traîner un peu le truc en faisant écoute, j'ai pas encore eu le temps d'aller en acheter, mais tricoter des chaussettes blanches quoi. Je vais être obligée de commander de la laine à chaussettes blanches. Donc voilà. Ce qui fait que j'ai un peu ralenti la cadence là, puisque tricoter du blanc, ça ne me motive pas des masses. Donc voilà. Mais donc celles-là, elles sont terminées. Donc deuxième paire. Et la troisième paire, elle est un peu en stand-by depuis qu'on m'a fait cette réflexion, puisque... Et pourtant, j'en ai déjà fini une, hein, donc il faut juste que je finisse la deuxième, et comme ça, j'aurai déjà 3 paires pour le cal de la boîte à chaussettes. Donc voilà. Alors, celui-là était bien parti, et donc cette fois, il est fini. C'est le Sunwalker de je ne sais plus qui. Donc, très joli patron. Alors, c'est Mélanie Berg. Je pense que c'est Mélanie Berg. Donc, après cette marée de points de blé. Point de blé, c'est endroit en vert. Et puis le deuxième rang, pareil. Et puis on change sur le troisième rang. Donc, on a une marée de points de blé. Hein. Et puis, on a cette jolie dentelle où vous ne voyez absolument rien. Et puis, on a à nouveau un petit peu de points de blé. Et puis voilà. Donc, cette chose est gigantesque. Elle est finie. Elle est bloquée. J'aime beaucoup. C'est de la hedgehog. C'est de l'ancienne base en fait. Un tout vieil écheveau retrouvé dans le fin fond du stock. Donc voilà. Pour le printemps, ça sera bien. Et encore, hein, je pense que je pourrais déjà le mettre maintenant puisque je peux faire encore un tour. Et hop. Voilà. Et je peux même faire un petit nœud. Si c'est pas merveilleux, ça regarde. Hop. Voilà. Voilà. Donc, sauf que au travail, les accessoires c'est blanc aussi. Donc, foulard blanc, écharpe blanche, enfin tout en blanc. Hein. Mais ceci, c'est rose. Donc voilà. Mais bon, voilà. Bon, bref. Après, c'est vrai que comme la petite voulait le mettre, je me suis dit, attends, maman va d'abord enregistrer un épisode de podcast. Après, tu pourras le mettre. Donc, voilà. Cette chose est terminée. Et en fait, elle est vachement large. Je pensais pas que ce serait... Vous voyez ici, là, ça, là où il y a la pointe, que ce serait si profond. Ce qui fait que pour l'été, je pense que sur la terrasse, ça fait quand même encore un truc
hip, un peu enveloppant. Un peu mamie, mais voilà. Donc, comme qui dirait, ça c'est fait. Ils sont la lessive. Bref. Hop, hein, je rangerai après. Donc, il y avait ça l'autre fois. Et le pull barbâtre de je ne sais pas qui. Et je n'ai pas pris le patron. Voilà. Voilà. En fino. Donc là, il est plié, hein, ça se voit. Il a été un peu plié. En fino du kaléidoscope. 2 écheveaux. Et il me reste un bout. Hein, donc, voilà. Alors, barbâtre se tricote en 4,5, je crois. Et moi, j'ai tricoté en 3,5. Du coup, j'ai fait une taille M pour obtenir un XS pour le lapin. Le truc, donc voilà. Et alors, cette couleur, c'est exactement ça dans la vraie vie, en fait. Vous voyez les bonnes couleurs. Vous voyez, il y a un dégradé dans le bleu, donc c'est un bleu vert, enfin ça fait mer des tropiques et tout. Voilà, et moi comme Anne-Sophie, j'ai fait le petit détail devant là, mais je l'ai pas fait dans le dos. Donc dans le dos, elle a un dos uni. Voilà, donc elle l'a déjà essayé, elle l'a trouvé très doux. Donc voilà, demain elle pourra le mettre. Maintenant, je suis pas sûre que si elle met ce pull là, avec le foulard rose, surtout qu'elle est capable de mettre un legging gris. Ouais, on verra. On verra. Donc ça, c'était les projets terminés. Et puis j'avais dit que je voulais un Lady Marple rouge pour aller avec ma robe bleu marine là, avec les petites fleurs. Et j'ai été prise, j'ai vu ça sur Instagram, mais j'ai oublié le nom de la fille qui faisait ça. Enfin bref, j'ai été très inspirée par quelqu'un qui avait vidé tout son stock, tous ses vieux en cours en suspens. Et je me suis dit, tiens, c'est pas bête, je devrais faire ça aussi. Donc, j'ai détricoté tout ce que je ne comptais pas reprendre ou terminer. Et donc, j'ai retrouvé des pelotes d'un mélange de fils très moelleux, très softy. Et au détricotage, je me suis rendu compte que c'était un double fil. Déjà ça, c'est ouf. C'est bien pour ça que je ne détricote pas. Normalement, je jette. Je le laisse dans un coin, j'oublie que ça existe, et puis comme ça, j'ai moins de mal au cœur de le jeter. Donc là, je l'ai détricoté. Je vais vous montrer le fil. Cette chose très pluchue, là. C'est très très doux. Et je me suis dit, je vais refaire quelque chose. Et je vais le retricoter tout de suite, parce que sinon, ça va rester là. Hein. Et donc, je me suis souvenu que Aurélie Lapoule avait fait un Nodette Joli comme ça, dans une matière très, très moelleuse. Voilà. Il est fait. Il est fait. Tadam! Avec le joli panneau en dentelle. Ah bah tiens. Et là, on voit qu'il y a une erreur dans la dentelle. Dans le point de... Oui, il y a un décalage. Mais bon, bref. Je ne l'avais pas vu jusqu'à ce que je vous le montre là à l'écran, où là, on voit bien la ligne. Et donc, par contre, là ici, toute cette partie-là, qui normalement doit être en point mousse, je l'ai fait en jersey. Et je trouve qu'au final, le rendu est quand même vachement sympa. Parce que le point mousse, ça fait une épaisseur, puisque on a tous les petits V. Et à côté de ça, avec un fil pluchu, moi je trouvais que ça donne directement cet effet bouf. Et je me suis dit, non, je vais le faire en jersey. Surtout que bon, le point mousse, c'est un peu lénophage. J'étais pas sûre de la quantité de fil que j'avais. Donc je me suis dit, du jersey, c'est pas grave. Et donc voilà. Alors j'ai passé un coup de vapeur. Je dois encore le bloquer. Mais, et comme il est blanc, je peux le mettre au travail. Donc voilà. J'avais déjà fait une version comme ça quand Aurélie, Lapoule, Aurélie Tixier avait mis ça sur son blog. Donc une version, c'était rose fuchsia pour le lapin. Et ouais, enfin moi j'ai pas trouvé le modèle difficile à faire, j'ai pas trouvé ennuyeux. Ouais, c'est vrai qu'à un moment donné, comme on relève toutes les mailles des 2 panneaux, on a beaucoup. Mais bon, moi ça me dérange pas de faire les coutures. Et je trouve que ça va encore, hein. C'est pas...
Voilà, donc 4e projet terminé. Voilà. Maintenant, le tricot, entre guillemets, est un peu mis de côté, la faute à la couture. Je suis un peu dans une période de phase de couture, et ça c'est Nathalie, atelier 292, 92, qui avait mis que cette année-ci, elle n'achetait pas de vêtements. Et donc, moi j'ai essayé de mettre ça au point l'année passée, mais il y a quand même eu un petit craquage. Donc, cette année-ci aussi. Et en fait, l'idée étant qu'à chaque fois que je me couds un vêtement, j'essaye de me séparer d'un vêtement acheté. Je le mets en seconde main ou je le donne aux enfants, enfin aux gens qui n'ont pas les moyens. Bref, je ne le jette pas à la poubelle, quoi. Et donc, dans cette suite logique, je me suis dit que j'allais me faire des robes, des t-shirts. Donc là, j'ai refait tous mes basiques, Plantin et compagnie. Et donc, je me suis lancée dans l'achat de patrons PDF. Parce que, et ça ne regarde que moi, mais moi, quand j'achète un truc, j'ai pas envie que ça mette 3 semaines à arriver par la poste. Déjà eBay, bref. Du coup, cette semaine, qu'est-ce qu'on a cousu? Alors, on a cousu Scarlett. Alors, c'est un patron de lingerie de Monsieur est une traînée. Alors, rien que le nom me fait trop marrer. Donc, voilà. Donc, Scarlett. C'est un patron gratuit, téléchargeable. Hein, puisque je ne mettrai pas de sous-titres, il n'y aura pas de lien. Enfin, bref, je ne sais pas faire ça. Et donc, j'avais acheté un kit là chez les néerlandophones aux Pays-Bas. Et donc, j'ai fait un soutien-gorge. Hein, et une culotte qui va dans je ne sais plus quel sens. Voilà. Et donc je pense que ça c'est la culotte la plus rapide du monde. Hein. On a 2 morceaux, 2 coutures à faire, emballer c'est peser quoi. Donc c'est un patron gratuit, c'est très sympa. Donc enfin moi j'ai pas eu de soucis. Maintenant ouais c'est pas, c'est vraiment pour les petites poitrines quoi. Les grandes poitrines s'abstenir, ça ne soutient rien du tout. Maintenant je pense que vous voyez ici, en fait, c'est légèrement incurvé. Je pense qu'il y a moyen de peut-être mettre une baleine ou quelque chose. Donc voilà. Maintenant, je l'ai fait comme ça pour le délire parce que, je vais être honnête avec vous, je ne le porte pas. Ça, ce sont des couleurs que je ne porte pas. C'est pour ça que j'ai pris un kit en me disant, ouais, c'est pas grave si jamais je me foire. Hein, ça arrive, hein, les fails en couture. Je vais vous parler d'un fail en couture d'ailleurs. Donc voilà, c'était juste pour essayer. Ouais, c'est marrant, mais... Par contre, ce modèle de culotte là, je vais le garder. J'avais un autre modèle de culotte de je ne sais plus qui non plus, que j'emploie pour la petite en fait, où je fais des culottes en jersey tout facile, mais celui-là est plus rapide, donc voilà. Maintenant, clairement, je vais pas faire des culottes comme ça en dentelle pour le lapin, quoi. Elle a 10 ans, faut quand même pas pousser. Voilà, voilà. Donc, patron de Monsieur est une traînée, mais je pense que dans Google, quand vous faites, quand vous notez Scarlett, voilà, vous arrivez directement, il suffit de charger, enfin bref. Il faut s'inscrire à la newsletter peut-être. Oui, je ne sais pas. Oui, peut-être bien. Donc voilà. Donc, Little Cozy World, j'ai fait le t-shirt Jasmin qui est en téléchargement gratuit. Donc voilà, je voulais... Hein, je suis pas débile non plus. J'ai téléchargé gratuitement pour voir comment ça taillait, pour voir machin. Et comme j'aime beaucoup ce t-shirt, c'est fille d'hiver, je pense. Je me demande si c'est pas Charlotte qui a fait un t-shirt Jasmin. Comme ça marchait bien, je me suis dit, je vais prendre ça, puisque tout le monde l'a essayé, tout le monde en dit du bien, donc le sweat courcelle et le gilet monceau. Et d'ailleurs, du coup, c'est sans souci la violette, je pense qu'il en a fait. Et c'est là qu'arrive le fail couture. Donc, le sweat, j'avais acheté un tissu pour Morgane, un tissu très très doux, très pluchu, qu'elle adore, pour lui faire un pull. Donc, attention, hein, ça pète. J'avoue que un motif extrêmement discret. Donc jusque là, pas de problème. Donc je retrouve le tissu, je découpe, je couds tout, j'assemble.
Et alors, au moment où elle doit l'enfiler, je me suis rendu compte que ce tissu n'est pas élastique du tout. Mais alors, enfin, un petit peu, vous voyez, mais vraiment pas beaucoup, quoi. Donc ça, c'est un fail. Alors, elle a dit que c'était pas grave, que je pouvais récupérer et faire un coussin pour sa chambre. Ouais. Mais du coup, je vais lui en faire un autre dans un suite que j'ai trouvé au tissu du chien vert au salon Creativa. Je vous parlerai de Creativa après. Oui, 15 minutes, il y aura moyen que je vous en dise un peu. Donc celui-là, en fait, c'est, je vais pas le mettre là. Je vais le remettre en dessous de la table puisque c'est pour à travailler. Du coup, je me suis dit, ben, c'est pas grave, chérie, je te referai un suite. Mais du coup, une couture pour elle et une couture pour moi. Donc là, c'était une couture pour moi. Je me suis dit, je vais vérifier l'élasticité du tissu avant. Et en fait, j'avais comment ça s'appelle ça, ben, ouais, un molleton. Hein, un molleton un peu matelassé. Très, très coloré. Et je me suis dit, ben, je vais faire un gilet monceau. Talent. Puisque j'avais des petits boutons pression comme ça, en forme d'étoile. Et bon, bah, comble du comble, je voulais des petites poches, donc j'ai rajouté des petites poches. Alors, il taille bien, il tombe impeccablement, les manches aussi, hein, donc pas eu de soucis. Par contre, l'homme m'a demandé si je comptais mettre ça pour sortir dans la rue. Perso, ça ne me dérange pas, mais lui, il trouvait ça quand même un peu mémérisant, très coloré. Mais je me dis, on était sur un pantalon blanc. Vous allez voir, le blanc, c'est le fil conducteur de cet épisode. Sur un pantalon blanc, ça peut le faire. Donc voilà, donc voilà, ça c'est, je suis très très contente et ça me permet de me débarrasser d'une petite veste en jeans que j'ai depuis... J'étais encore à l'école, quoi. Donc ça date. Oui, j'étais en 5e humanité. Donc ça fait 17 ans. Donc c'était à peu près il y a 17 ans. Donc cette veste n'a rien, mais je ne la mets plus, je la garde parce que voilà, c'est... Hein? Mais... et la petite... Enfin, c'est pas son style non plus, hein, c'était dans les années 90, 2000, là, hein, vous voyez, 98. Donc, je remplace ma petite veste en jeans de mi-saison par ce très joli gilet coloré fait par moi. Donc voilà, Little Cozy World, très sympa. D'ailleurs, j'ai plein de projets, je vais encore en faire, puisque maintenant, la petite, bah, elle attend son suite Courcelles. Alors, oui, parce que eux, par contre, c'était que en PDF, je pense. Parce qu'après, il y a des patrons qu'on peut télécharger en PDF tout de suite, et puis il y a des patrons qu'on peut payer au prix pochette, et on nous les envoie par la poste. Donc après, il faut faire un peu attention. Donc après, à force de voir cette Aldaya partout, j'ai commandé le patron Aldaya de Polynice. Donc tout le monde en a parlé, je ne reviens pas là-dessus. Donc j'ai pris un vieux morceau de tissu, entre guillemets, et j'ai fait une toile. Donc voici la version numéro 1 de l'Aldaya. Avec le col en V et la jupe droite. La jupe droite courte. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc en fait la version A. Alors, bah, très très bien. Rien à dire. Toutes les pièces tombent parfaitement. Donc moi j'ai taillé un 40. Les marges de couture sont incluses, il me semble. À vérifier. Voilà, moi j'ai taillé un 40. Le problème c'est que ça, c'est quand même vachement sexy, quoi. Je suis à deux doigts de tailler un 42, même si ça flotte. Mais c'est... Voilà. Je pense que c'est la robe que si on mange un peu trop au restaurant, ça ne pardonne rien. Voilà. Mais voilà, l'homme trouvait ça très joli. Mais comme c'est une, c'est une toile portable, quoi. Donc j'étais très contente de cette version-là, qui tombe merveilleusement bien.
Du coup, je me suis lancée dans une deuxième version, blanche. Donc toujours la jupe droite, hein, parce que voilà, moi je suis un H. Donc tout ce qui est un peu cintré, qui part en évasé, c'est pas ce qui me va le mieux. On peut jouer après avec un gilet un peu ample et tout pour essayer de donner l'impression que, mais moi à la base c'est les robes droites, c'est ce qui me va le mieux. En plus j'ai pas une poitrine démesurée non plus, donc voilà. Et donc là j'ai refait une encolure V mais un peu plus profonde, parce que voilà, hein, c'est du blanc, hein. J'ai fait des manches 3/4 et donc la jupe, hop, la jupe droite. Et là, comparé à ma toile, j'ai rajouté oui, un demi-centimètre sur chaque pièce. Oui, c'est ça, un demi-centimètre sur chaque pièce. Et cette robe est parfaite. Parfaite. Et elle a l'avantage pour du blanc de ne pas être transparent. Enfin, pas trop. Clairement, je ne vais pas mettre des sous-vêtements noirs en dessous non plus. Là, mais, donc voilà. Donc ça pour le boulot. Voilà. Ça tombe bien, c'est parfait. Excellent. C'est un truc très rigide. Donc je me dis que quand il fera 35 degrés, c'est pas le genre de robe que tu mets parce que tu dégoulines là en dessous. Donc là-dessus, je me suis dit pour l'été, je me ferai quand même bien une version avec une jupe qui tourne et un cache-cœur. Du coup, c'est celle que vous avez vue sur Instagram ce matin, qui est là. Avec ce motif, vous voyez le motif Provence? J'adore. Comme ça, je me suis créée en vacances. Donc le cache-cœur tombe bien, la taille tombe bien, et c'est une jupe patineuse. Voilà. Et il s'entend merveilleusement bien avec mon gilet Inspiration Cannelle. Et ce sont aussi des manches 3/4 qui arrivent là. Enfin, c'est même pas 3/4 en fait, c'est des demi-manches parce que j'avais plus de tissu. Donc voilà. Donc comme qui dirait que la machine à coudre a bien chauffé. Donc Pauline Alice, très contente. Voilà. Je pense que je vais commander d'autres patrons chez Pauline Alice. Puisque je suis en liquidation de stock de tissu. Bon, j'en ai racheté, j'avoue, mais c'est juste pour remplacer les tissus que j'ai employés, puisque je les couds. Alors, ça c'était sur Instagram que j'ai vu ça. Mais ce maillot de bain, je l'avais repéré il y a un an. Ouais. C'est Papa Cut Pattern, le maillot de bain. Donc voilà. Je me suis dit, je vais me faire un maillot de bain. J'ai un maillot de bain Speedo Endurance qui a 15 ans, je pense. Facilement. Speedo, c'est de la super qualité, hein, j'adore, et je ne suis pas sponsorisée. Donc du temps où j'étais entraîneur de natation, donc le machin, voilà. Je me suis dit, un maillot pour aller s'étaler sur une chaise longue au bord de la piscine. Hop. Comment est-ce que je vais vous montrer cette chose? Ça va pas marcher. J'avais mis sur un cintre, mais ça va pas. Donc, vous voyez, voilà. J'ai été chercher chez Mondial Tissu. Et, oh, ça sent la piscine. La gentille madame, je lui demande du lycra pour maillot de bain. Et là-dessus, elle m'a regardé, elle m'a fait c'est quoi? D'accord. Bref. Donc, j'ai finalement trouvé du lycra toute seule. Et donc, j'ai réussi à faire ce maillot de bain. Alors, le problème, c'est que il est un peu long. Sa taille est super grande. Je pense pas avoir moi des problèmes. Enfin, je suis pas. Oui, je suis pas hors norme, hein, donc c'est vrai que généralement les vêtements du commerce, j'ai pas de soucis. Mais alors, il y a un trop joli dos, comme ça, je vais y arriver. Hein. Vous voyez, avec un laçage dans le dos, très bien. Une culotte classique et un cache-cœur devant. Jusque là, pas de soucis. Il y a les marges, enfin les marges de couture sont comprises. Très lisible, très facile à comprendre. Il y a tout qui tombe pile poil. Mais alors, au moment de l'essayage, j'ai fait un 40. Et honnêtement,
je pense que si je vais dans l'eau avec, après 20 minutes, j'ai plus de maillot. Puisque le but d'un maillot déjà à la base, c'est de prendre une taille en dessous de la sienne, puisque quand on va dans l'eau, la maille se détend. Donc là, j'ai fait un 40, mais je suis à 2 doigts de tailler un 36 pour être sûre de ne pas avoir la blague une deuxième fois. Parce que 40, c'est trop grand, donc en fait, ma taille comme ça sera un 38. Mais comme c'est pour aller dans l'eau et que ça va se détendre, il faut que je fasse un 36. Et en fait, bon, les patrons, je les emploie 2 fois. Une fois pour moi, une fois pour le lapin. Le lapin voulait un petit bikini pour cet été. En 36, il va falloir raboter quand même beaucoup. Mais sinon, ouais. Franchement, très très simple, très facile à comprendre, toutes les pièces. Voilà, donc comme qui dirait celui-là, ou alors je le reprends dessus, mais... donc, à la limite, si vous l'avez fait, que vous avez modifié des choses, dites-le moi dans les commentaires. On ne sait jamais, hein, on pense parfois mieux à plusieurs que tout seul. Mais sinon, oui, je pense que je vais faire un 36. Parce que là, honnêtement, si je plonge, je n'ai plus de maillot. Et ce n'est pas le but non plus. Vous voyez, voilà. Alors, 26 minutes. On va commencer à skier. Alors, par contre, il me fallait un patron de pantalon. Oui, patron de pantalon. Donc, il y avait le safran. Par contre, il n'est pas en PDF. Donc, je l'ai commandé en pochette. D'Irindu, hein, on ne présente plus. Donc, voilà. Hop. Et devinez quoi? Je l'ai fait en blanc. Hop. Donc, il a été porté par le lapin. J'ai taillé un 40, mais je ne rentre pas dedans. Donc, ça taille quand même assez petit. Donc, sinon, il y a un petit détail là sur la poche que je trouve trop mignon. La ceinture, les passants, aucun souci. Boutonnière classique. La pose de la braillette, je ne sais même plus comment, dans quel sens ça se fait. Pose de la braillette, aucun problème. Toutes les pièces correspondent pile poil, quoi. L'entrejambe, je vous dis, la justesse du patron, j'avoue que j'étais un peu bluffée. Donc la croix de l'entrejambe, vous n'allez rien voir du tout, c'est du blanc. Voilà, vous voyez, c'est pile poil. L'emplacement des poches arrière fait que c'est joli. J'ai pas fait de fioriture, j'ai rien brodé dessus. Mais alors, je ne rentre pas dedans. Pourtant, c'est un 40. Hein. Mais là, honnêtement, je le mets jusque mi-cuisse et puis je suis bloquée. Je ne sais pas passer plus haut. Et là aussi, je me suis rendu compte que en fait, c'était le problème du fait que, vous allez comprendre tout de suite, mon tissu, il n'est pas stretch. Pourtant, il me semblait que ce tissu-là était stretch. Mais en fait, il n'est pas stretch, ni dans un sens ni dans l'autre. Donc, ça fait un pantalon droit pour le lapin, un petit peu large. Voilà. Donc, il a un pantalon blanc. Ce qui n'est pas une bonne idée quand on a des enfants, mais elle a un pantalon blanc. Et il est trop beau, enfin, trop beau. Il est perfectible, hein, il n'est pas parfait. Mais je me dis que, voilà, j'ai quand même tout monté. Enfin, vous voyez, la ceinture, vous voyez rien du tout, en fait. La ceinture, j'ai fait des doubles piqûres, enfin, je sais pas le mettre. Désespoir, désespoir, désespoir. Donc voilà, mais ça, avec son petit pull vert, en été, ça pourrait le faire. Donc voilà. Du coup, safran, je vais en refaire un en 42, pour être sûr. Pour moi. Parce que voilà, j'en veux un. Puisque je vous dis, les patrons, je les emploie 2 fois. Et je pars du principe qu'à partir de la 3e fois, le patron est rentabilisé. Donc, celui-là, je vais le faire 2 fois. Et il me faut un jeans. J'aimerais bien un pantalon blanc. Et pour ça, j'irai, je pense, chez Mondial Textile, tester l'élasticité de leurs pantalons
Le tout étant de trouver un joli petit jeans comme ça, blanc, mais stretch. Voilà. Alors, 30 minutes. La vidéo coupe à 33, donc ça va être chaud. Donc, Creativa, c'était très bien, mais j'étais un peu déçue parce qu'il n'y avait pas beaucoup de stands. J'ai quand même trouvé de la laine à chaussettes. J'ai trouvé de la laine du Pérou. Voilà, ça va finir en gilet. 8 € les chevaux. Hein, j'avoue que il n'a pas fallu me pousser beaucoup pour que j'en prenne 5. Donc là, c'était ça. Et le fil de Sidonie en avait parlé parce qu'elle a acheté des panneaux de velours. Et en fait, j'ai retrouvé cette dame-là et elle le faisait aussi sur du jersey. Et donc, j'ai craqué pour ça. Voilà. Mais je l'avais montré sur Instagram. Donc, un jour, mon prince viendra. Voilà. Hop. C'est trop joli. Donc, voilà, le lapin demandait un t-shirt là-dedans ou une tunique. Ça sera une robe. Parce que le panneau est un peu cher, j'avoue. 39 € le panneau. Mais bon, voilà. Après, je me dis, c'est une création unique. C'est un jersey de très bonne qualité. Les dames étaient très sympas. Elles m'ont offert un petit sac. Voilà. Et sinon, à Creativa, j'ai acheté 2-3 petites choses pour mon colis de sponsoring de la boîte à chaussettes. Et donc voilà. Donc tout cela se met en place. J'espère revenir dans pas trop longtemps. Hein. Y a plein de choses en cours. Puisque là, comme j'ai fini Odette, cette fois il y a Lady Marple et le Moonwalker, Moon quelque chose. Le pulcoliste de Laura Fella. Voilà, de Nadia Crata-Léger. Donc voilà. Alors sur ce, j'espère que vous allez bien, que ce podcast vous aura plu. On a un peu speedé, mais voilà. Et puis, bon tricot, bon visionnage, bonne journée, bon matin, bon après-midi, bonne pause, bonne soirée. Et puis, à bientôt. Bisous!